En Colombie, règne un sentiment de tristesse et l'impression que ces attentats constituent un revers majeur pour le processus de paix. Le pays est confronté à une crise sécuritaire sans précédent depuis plusieurs dizaines d'années. Jeudi, 2 attentats à la bombe distincts ont fait plus d'une dizaine de morts. Dans la ville de Cali, une voiture piégée a explosé dans une rue très fréquentée. 6 personnes ont été tuées et plus de 60 autres blessées. L'autre attentat a eu lieu dans une zone rurale. Un drone a pris pour cible un hélicoptère de la police chargé de la lutte contre la culture de la coca. Le président colombien Gustavo Petro a déclaré que les enquêtes menées par son gouvernement avaient permis d'identifier plusieurs suspects. L'un d'entre eux est le groupe de trafiquants de drogue Clan du Golfe et le groupe connu sous l'acronyme EMC, une faction dissidente des forces armées révolutionnaires de Colombie, aujourd'hui disparue. Le président Petro a déclaré ces groupes organisations terroristes et a demandé qu'ils soient poursuivis partout dans le monde, y compris à Bogota. Ces attaques surviennent un mois après la mort du candidat à la présidence Miguel Uribe Turbay, décédé des suites de blessures subies lors d'une tentative d'assassinat pendant sa campagne électorale ici à Bogota. Selon le groupe de recherche et de consolidation de la paix Indepaz, à ce jour, 102 leaders politiques et défenseurs des droits de l'homme ont été assassinés en 2025.